du gouvernement, de la droite. Imaginez si un militant de droite avait été menacé avec un couteau dans la rue. Tout le monde se serait indigné. Pourquoi ? Parce que c'est une militante de la France Insoumise que j'entends personne dire. Donc vous demandez une espèce d'union nationale. Moi, je demande à ce que cette campagne des élections municipales puisse se faire de manière digne et débarrassée de toute forme de violence. Et donc pour ça, il faut que tout le monde appelle face à... Manuel Bompard alerte sur une situation qu'il juge préoccupante. La question du blocage des prix en lien avec la crise actuelle, notamment au Liban. Au Liban, le pays traverse une crise économique sans précédent. Inflation galopante, monnaie en chute libre, pouvoir d'achat en berne. Pour beaucoup de citoyens, se nourrir ou se loger est devenu un véritable défi quotidien. Dans ce contexte, certains responsables politiques évoquent la mise en place de blocages des prix pour tenter de protéger la population. Mais cette solution est-elle vraiment efficace ? Manuel Bompard souligne que le blocage des prix peut être une réponse d'urgence face à une inflation incontrôlée. L'objectif est simple. Empêcher une hausse excessive des produits de première nécessité et préserver le pouvoir d'achat des plus vulnérables. Cependant, cette mesure comporte aussi des risques. Si les prix sont artificiellement maintenus bas, les producteurs et les commerçants peuvent être tentés de réduire leur offre, voire de se retirer du marché. Résultat, pénurie, marché noir et aggravation des difficultés pour la population. Je le disais, le Moyen-Orient, Sébastien Lecornu recevra les partis politiques représentés au Parlement mercredi à Matignon. Est-ce que vous irez ? Oui, bien sûr, on ira, même si nous, on avait plutôt fait la demande qu'il puisse y avoir un débat à l'Assemblée nationale, parce qu'on considère que c'est davantage à l'Assemblée nationale que doivent se débattre ces questions. Mais à partir du moment où le Premier ministre prend la responsabilité de recevoir les présidents de groupes parlementaires et chefs de parti, on répond évidemment à cette invitation. La question du débat au Parlement est toujours à l'ordre du jour, cependant. Évidemment, nous, on demande toujours qu'il puisse y avoir un débat à l'Assemblée nationale, parce que... Et avec un vote, mais un vote sur quoi ? Un vote sur la position qui est la position de la France aujourd'hui, parce que nous, on est absolument scandalisés. D'abord du fait que le président de la République n'ait pas été capable de condamner clairement ce qui sont des agressions et des guerres qui sont des guerres illégales au regard du droit international. Et surtout, nous considérons que la France doit avoir une position claire. Et sa position claire, ça doit être de tout faire pour obtenir le cessez-le-feu immédiat, le plus rapidement partout possible. Au Moyen-Orient. Mais évidemment, pour protéger donc le vote pour vous devrait porter là-dessus. Exactement. Cessez-le-feu ou pas au Moyen-Orient. Il faut un cessez-le-feu immédiat et la France doit s'engager sur ce sujet. Et moi, je suis vraiment scandalisé de voir que c'est en quelque sorte aujourd'hui l'Espagne qui joue le rôle que la France devrait jouer, c'est-à-dire dire à M. Trump et à M. Netanyahou, arrêtez tout de suite. S'il y avait ce débat, avec ce vote sur un cessez-le-feu au Moyen-Orient, vous pensez que toute la gauche serait à l'unisson là-dessus ? Je sais pas, il faudrait leur poser la question. J'ai vu des déclarations de certains députés du Parti socialiste qui, en quelque sorte, légitimaient l'opération militaire pourtant illégale menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. On peut être opposé au régime iranien et considérer, c'est mon cas, que c'est pas par la guerre, c'est pas par les armes qu'on va régler le problème de qui que ce soit. Au contraire, on ajoute de la souffrance, de la douleur à la douleur. Et là, aujourd'hui, ces derniers jours, vous avez entendu peut-être les appels, par exemple, du président de la République libanais, qui dit à la France, venez nous aider. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est l'équivalent de la ville de Toulouse, qui sont déplacées aujourd'hui. Vous avez déjà plusieurs centaines de morts. Et la France ne fait rien. Donc la France devrait prendre une position claire pour le cessez-le-feu. Et elle devrait utiliser les moyens à sa disposition pour cela. Dire non à M. Trump, constituer à l'échelle internationale un front du refus contre ces guerres impérialistes. Il y a des conséquences économiques en France aussi. Il y a les prix de l'essence notamment qui augmentent, du gazole. Vous demandez, vous, le blocage des prix. Et puis, dans une proposition de loi que vous allez déposer à l'Assemblée nationale. Mais les Français, ils se disent, bon, ok, très bien, bloquer les prix. Mais ils se souviennent aussi qu'au moment du Covid et des crises énergétiques, il y avait des chèques, vous savez, pour les boulangers, pour les artisans, pour les agriculteurs. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? D'abord, si vous bloquez les prix des carburants, les carburants, ils ont augmenté de quasiment 30 centimes depuis le déclenchement de cette guerre. Et vous vous retrouvez dans une situation sur laquelle, à chaque fois que vous vendez 1 litre de carburant, vous avez des distributeurs qui font quasiment 25 centimes de marge. Donc, en fait, c'est pas aux pauvres gens qui n'ont pas les moyens de subir les conséquences d'une guerre sur lesquelles ils ont aucune responsabilité. Il faut commencer par l'essence, quoi. Mais il faut bloquer l'essence, il faut bloquer aussi les prix de l'électricité et du gaz. Et par exemple, les boulangers, puisque vous m'évoquez ce sujet, évidemment, c'est l'augmentation de la facture d'électricité qui leur pose des difficultés. Si vous bloquez les prix de l'électricité, vous aidez aussi les boulangers.
Je dis, moi, dans cette situation, que c'est pas aux pauvres gens de devoir galérer, c'est aux grandes entreprises, aux multinationales qui ont fait des profits gigantesques après le Covid parce que les prix de l'électricité ont déjà largement augmenté, d'être mis à contribution. On va parler maintenant de la bataille des municipales à Paris. Bataille capitale où c'est Sophia Chikirou, députée, comme vous, qui mène les couleurs du parti de Jean-Luc Mélenchon. Elle appelle à un rassemblement de la gauche au second tour. La France Insoumise et les Verts populaires, puisque nous sommes alliés dans cette campagne, j'ai toujours dit, nous sommes en tête, nous tendons la main, parce que le but c'est de gagner la ville pour faire ce programme de rupture et changer Paris. Mais malheureusement, Emmanuel Grégoire répète à chaque interview, jamais d'alliance avec la France Insoumise, ni au premier ou au deuxième tour. Je pense qu'il a tort de se comporter comme ça. Alors Manuel Bompard, est-ce que vous pensez qu'avec Sophia Chikirou que vous soutenez, vous allez réussir à convaincre Emmanuel Grégoire de faire alliance au second tour s'il y a besoin? Moi, je dis que c'est aux électrices et aux électeurs d'agir pour ça. Et s'ils mettent la liste de Sophia Chikirou en tête à gauche au soir du premier tour des élections municipales, elle organisera le rassemblement. Et pourquoi je soutiens Sophia Chikirou? Parce que c'est la seule qui, par exemple, se bat pour augmenter l'offre de logement à Paris, pour baisser les loyers. C'est la seule qui pose la question d'une filière du périscolaire. Il y a eu beaucoup de scandales et de dysfonctionnements. Il y a 220 000 enfants parisiens qui sont dans le périscolaire. Il faut les protéger. Il faut les prendre en charge, il faut les encadrer. C'est la seule qui défend la gratuité des transports pour les jeunes. Et on va voilà plein de mesures pour lesquelles il faut voter pour sa liste. Alors, on va aller sur maintenant les enjeux nationaux. On est très temps hardcom, vous avez remarqué. Hein. Dernier jour de campagne des municipales et le climat se tend. Vous avez alerté et relayé sur des cas de militants ou de candidats LFI qui ont été agressés, pris à partie dans le Nord, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand. La gauche, dans son ensemble, condamne à chaque fois. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que des enquêtes sont ouvertes, sauf qu'elles risquent de ne pas avoir de conclusion avant les municipales. C'est un problème. Mais moi, ce que je demande surtout, c'est que l'ensemble de la classe politique condamne. Imaginez une minute si c'était un militant ou une militante d'une autre organisation politique que la France Insoumise qui était menacée. L'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire vous attendez des condamnations de la part de qui? Du gouvernement. Au Liban, où les institutions sont fragilisées et la confiance déjà ébranlée, la mise en place de telles politiques est particulièrement complexe. Sans réforme structurelle et sans stabilité politique, le blocage des prix pourrait n'être qu'un pansement sur une crise bien plus profonde. Alors, faut-il bloquer les prix pour protéger les citoyens ou repenser entièrement le système économique? Le débat est ouvert. Et vous, pensez-vous que le blocage des prix est une solution viable en période de crise ?